Bonjour! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit massage pizza. Voilà, alors pourquoi un massage? Parce que je trouve que déjà ça fait du bien. Voilà, on peut soit se faire du bien à soi ou soit à d'autres personnes. Et je trouve que le contact, c'est quelque chose, le fait de se toucher, c'est quelque chose de vachement important. Et en ce moment, bon, c'est un peu compliqué, mais justement, je trouve ça d'autant plus important. Le contact, c'est aussi un moyen de communication, un moyen de créer du lien, un moyen d'échange, etc. Par exemple, ce massage que je vous propose là, je l'ai fait à ma grand-mère quand elle était en fin de vie, où la parole, elle parlait plus, donc l'échange devenait vraiment compliqué. Et tout à coup, ce moment où je lui ai fait le massage, eh ben, elle était vivante, elle était là, et il s'est passé quelque chose. Et donc voilà, je trouve vraiment, c'est pas anodin en fait, le contact, on en a vraiment besoin. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire passer ça. Alors bien sûr, bon, voilà, en ce moment on ne fait pas avec tout le monde, etc. Mais je crois qu'on a un peu, soit on peut se le faire à soi, soit on a quand même des gens assez proches autour de nous avec qui on peut partager ce petit moment. Et je trouve ça aussi d'ailleurs très intéressant de le faire entre générations, que ce soit avec des enfants ou avec des personnes plus âgées. Voilà, mais pas seulement à quelqu'un qui nous ressemble, entre guillemets, mais voilà, de dépasser aussi un petit peu les frontières de sexe ou d'âge. Et ce que je trouve chouette aussi dans le massage, c'est que ça peut vraiment être un échange, c'est-à-dire si vous massez quelqu'un, proposez-lui qu'il ou elle vous masse aussi après en retour avec son adaptation, sa perception, sa sensibilité, etc. Il peut refaire, si c'est un massage pizza que vous avez fait, il peut refaire un massage pizza. Et c'est pas grave s'il a oublié certaines parties ou s'il en invente. Au contraire, c'est ça qui est chouette en fait, c'est que du coup, dans un massage, on peut faire aussi. Il y a plein de créativité, plein d'inventivité aussi. C'est vraiment ce qui se passe sur l'instant. Voilà, et donc pourquoi pizza? Parce que ça permet de donner une structure en fait. Du coup, ça permet de se dire par quoi on va commencer et plus ou moins par quoi on va terminer. Donc des fois, ça permet d'ordonner un petit peu ce qu'on va faire. Après, c'est pas du tout une obligation, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez totalement l'inventer. Là, je vous en propose un avec quelques techniques entre guillemets, mais c'est complètement ouvert. Et si vous avez envie d'inventer une autre histoire, c'est tout à fait possible. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de préparer une pizza, mais vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous avez fait dans la journée, vous pouvez aussi très bien raconter une promenade dans la forêt en automne avec, le fait de se déplacer, de marcher, et puis le vent qui fait bouger les feuilles, et puis les pommes de pin qui tombent par terre, et puis tous les petits insectes qui grouillent dans la forêt, et puis tout à coup il se met à pleuvoir. Enfin voilà, après vous pouvez raconter ce que vous voulez, et l'idée c'est que à chaque étape corresponde à un mouvement, et d'essayer de varier le mouvement ou l'appui, ou la pression, etc. pour diversifier un petit peu votre massage. C'est un petit peu ça la structure de la pizza ou de l'histoire. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le fait de la pizza ou de l'histoire, c'est d'utiliser la voix, qui est aussi quand même un outil de communication pareil. Et si parfois certaines personnes vont être l'idée d'être touchées, d'être un peu crispées au départ, le fait de vous entendre, en fait, elles vont au départ se raccrocher à votre voix et donc pouvoir se détendre et petit à petit vraiment profiter du massage et des sensations. Et donc la voix, c'est pas anodin non plus, ça peut vraiment, je trouve que ça fait partie aussi de l'échange en fait. Voilà, quelle partie du corps masser? Alors ça dépend à qui vous le faites. Si c'est à vous, les parties qu'on peut atteindre, évidemment. Donc là, moi, je vais vous montrer sur les pieds, mais vous pouvez très bien faire les mollets, les jambes, ça peut être le ventre, ça peut être les épaules, les bras. Vous pouvez même faire la tête, voilà, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Là où vous sentez que vous avez besoin, que vous avez envie, où vous sentez que c'est possible aussi. Et si c'est à quelqu'un d'autre, c'est vraiment en discutant avec la personne. En général, par exemple avec les enfants, coucher sur le ventre et hop, on leur fait le dos, on peut leur faire un peu les bras, un peu les jambes et tout ça. Voilà, le dos c'est souvent ce qui est quand même de plus agréable. Voilà, et ça dépend de la proximité que vous avez avec la personne. Si la personne est un petit peu plus timide, les mains par exemple, on peut déjà faire un chouette massage dans les mains. Elles sont très sensibles. En médecine chinoise, on dit qu'on a toutes les parties du corps en fait qui sont dans les mains et dans les pieds. Donc voilà, juste masser les mains, c'est déjà un chouette massage à faire. Voilà.
Tchac tchac. Oui, donc ensuite le massage, ben, vous pouvez le faire avec vêtements ou sans, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la sensation et dans le massage. À voir. Et ensuite, je trouve aussi que les huiles essentielles, ça va être un petit plus qui n'est pas insignifiant, parce que les odeurs, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'approfondir le moment ou les émotions. Soit vous les utilisez dans le massage, soit juste autour, avec par exemple quelques gouttes posées sur un mouchoir qui est à proximité de la personne que vous massez. Et ça, vous pouvez vraiment vous faire en fonction de l'humeur de la personne que vous allez masser. Quelqu'un qui est un peu agité et qui a du mal à se calmer, tout ça, donc bah, vous pouvez utiliser des huiles qui vont lui permettre de s'apaiser. Que ce soit lavande, orange, etc. Enfin, ça, vous pouvez regarder sur internet, vous allez pouvoir trouver des infos facilement. Et si au contraire c'est quelqu'un qui est plutôt déprimé et a du souci, enfin quelque chose de lourd à l'intérieur, petit crabigarade par exemple, c'est une très chouette huile essentielle pour apaiser, camomille, etc. Enfin voilà, pareil, sur internet vous allez pouvoir trouver plein d'infos là-dessus. Voilà. Ah oui, encore une petite chose. Ah non, je le dirai à la fin, je le garde pour la fin. Bon voilà, et ben c'est parti. Alors, hop. Donc, sur le pied, voilà, pour moi, pour vous montrer. Alors, donc, on prend le temps déjà de se poser, prendre le temps d'être là ensemble, soit avec soi, savoir un petit peu comment on sent à ce moment-là, ou avec la personne, de lui demander aussi comment elle se sent, etc. Voilà, et puis une fois qu'on est prêt, et ben pour commencer notre pizza, d'abord il nous faut de la farine. Donc on va étaler la farine. Il faut un petit peu d'eau, une petite pincée de sel. Voilà, et c'est parti, on va malaxer notre pâte. Ok, donc là l'idée c'est vraiment d'aller chercher dans les muscles, essayer de sentir les tensions. Voilà, ou est-ce que on sent que là normalement c'est un muscle mais c'est vraiment très dur, ou alors au contraire là ça a l'air assez relâché, assez détendu. Hop, vraiment essayer d'aller chercher avec les doigts, les paumes de main, vraiment comme si on voulait malaxer, mélanger notre pâte à pizza. Donc vraiment bien pressé. Voilà, je vais le faire un petit peu en accéléré, mais vous pouvez prendre vraiment le temps, cette partie-là. Voilà, prendre le temps de malaxer votre pâte. Une fois qu'on a bien malaxé, eh ben, on va étaler la pâte à pizza. Et donc là, l'idée, c'est de étaler comme si on voulait mettre de l'air entre les muscles, entre les os, entre les tendons. On voulait ramener de l'espace à l'intérieur. Donc on va vraiment essayer d'étaler, d'allonger, agrandir. Avec une petite pression. Après ça aussi, la question de pression, vous pouvez vraiment en parler avec la personne que vous êtes en train de masser, si elle préfère que ce soit quelque chose de léger ou quelque chose de plus appuyé. N'hésitez pas à communiquer entre vous aussi. Voilà, une fois que vous avez bien étalé votre pâte, et ben on va mettre de la sauce tomate dessus. Alors le principe, donc la sauce tomate, hop, on va faire des petits ronds comme ça, et l'idée c'est de venir chauffer, faire des petites vibrations et chauffer, faire que ça secoue un petit peu et qu'en même temps ça chauffe. On doit sentir la chaleur dans la main et les peaux. On peut changer de main. Respirez bien pendant votre massage, ça va vous aider à garder de l'énergie et tout ça. Et à relâcher aussi vos propres tensions. Celui qui masse, s'il est crispé, ben ça fait pas le même effet que si on essaye d'être aussi détendu. Voilà, une fois qu'on a étalé notre sauce tomate partout, et ben on va mettre du jambon sur notre pizza. Donc là le jambon, on va le faire avec les poings et on va utiliser les phalanges des doigts ici, en faisant une pression et une petite rotation. Hop. Voilà, donc on va chercher un peu les muscles, notamment ceux qu'on avait sentis un petit peu plus durs avant, et puis on va aller mettre du jambon
un peu partout sur notre pâte. Hop. Voilà, une fois qu'on a mis plein de morceaux de jambon partout, et ben on va aller mettre des olives. Et donc les olives, on va le faire avec les pouces. Hop, ou avec un doigt, ça dépend si vous le faites à vous-même ou si vous le faites à quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est à nouveau d'aller chercher les tensions et du coup là, d'aller de manière plus précise, un peu plus appuyée et vraiment sur une zone plus précise du corps, des muscles, des tensions. Ce qui est chouette avec les olives, c'est qu'on peut choisir, par exemple si vous faites un massage sur le dos, on peut choisir de faire une ligne d'olive le long de la colonne vertébrale, un côté et l'autre côté de la colonne. Et là par exemple, ce qui est intéressant, c'est de le faire aussi le long des tibias, parce que souvent là aussi, c'est une zone de tension. Alors quand on le fait à soi-même, ben, on peut changer, utiliser plus les index par exemple, pour aller vraiment chercher plus précisément dans les zones de tension. Et donc bien respirer. Là, sur les pieds, on peut aussi en profiter pour aller chercher comme ça, avec les pouces ou les index, entre les orteils. Donc et remonter jusqu'à la cheville en partant entre les orteils et remonter jusque là. Voilà, avec les pouces ou les index, n'importe. Voilà, une fois qu'on a mis des olives partout, et ben on va les mettre. On va découper un peu de poivron sur notre pizza. Donc là, on va utiliser les tranches des mains et faire un massage un petit peu plus dynamique, pardon. Où du coup, on va les découper. Et ici, l'idée, c'est vraiment d'aller faire des vibrations un petit peu partout, que ce soit dans les muscles et même dans les os. Hop. On va découper du poivron un peu partout sur notre pizza. Voilà, et une fois qu'on a mis plein de poivrons, on va faire quelque chose d'un peu plus doux. Et là, on va aller étaler du fromage râpé sur notre pizza. Et donc, on va utiliser tous les bouts des doigts pour venir déposer plein de petits morceaux de fromage râpé. Donc là, on va essayer de le faire très très léger, justement en opposition à ce qu'on a fait avant, qui était quelque chose d'un peu plus dynamique et de plus appuyé. Et là, on va essayer de faire quelque chose de plus léger pour changer totalement la sensation. Voilà. Et donc une fois qu'on a étalé du fromage râpé partout, et ben notre pizza est à peu près prête. Par contre, on va encore la faire cuire. Et donc pour la faire cuire, on vient poser ses deux mains. On va serrer un petit peu comme si on voulait presser, mais léger. Et surtout, on va laisser un petit temps les mains là où elles sont pour essayer de sentir la chaleur qui se transmet des mains à la personne ou à votre jambe ou à votre pied ou à la zone de votre corps. Et puis comme ça, on va faire cuire les différentes parties de la pizza. Hop, avec une légère pression et juste laisser le temps de sentir la chaleur qui se transmet. Voilà. Et une fois que la pizza est cuite, on la sort du four et puis il faut encore la découper. Donc on utilise à nouveau les tranches des mains et on va venir découper la pizza. Hop. Alors là, vous pouvez vraiment jouer avec les os, les muscles, les lignes des muscles, etc. ou pas. Justement, pour venir trancher la pizza dans toutes les directions. Et une fois qu'elle est découpée, elle est prête à être mangée. Et donc à la fin, vous pouvez venir
dévorer votre pizza ou pas. Voilà, mais ce que je trouve chouette, justement, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que ça peut être, surtout si c'est avec des enfants, n'hésitez pas à finir avec des chatouilles par exemple, avec quelque chose de drôle, parce que ça fait partie des choses en ce moment un peu plus compliquées entre le contact et l'humour, c'est un peu dur en ce moment. Et donc voilà, n'hésitez pas à ramener à la fin de votre massage quelque chose de drôle pour soulager, pour pas se prendre la tête et juste être dans le plaisir et dans l'échange. Voilà, et j'espère que vous allez vous amuser aussi avec cette nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.